Bienvenue sur GFM TV, merci de vous abonner, de liker, de partager massivement nos publications sur Instagram, YouTube et Facebook. Nous allons donc encore, comme il est de coutume, parler des informations sportives africaines de la semaine. Nous allons aborder certains sujets, notamment la Ligue des champions de la CAF féminine de football qui commence à livrer ses différents représentants dans certaines zones. On va également évoquer le sujet du mercato avec plusieurs joueurs africains et entraîneurs qui sont en mouvement, et puis on va parler de certains championnats africains qui sont en cours ou encore qui sont en train de terminer de se terminer dans certains pays. Mesdames et messieurs, ne quittez pas tout de suite, et maintenant nous allons délivrer la quintessence de l'information sportive sur GFM TV. C'est donc parti pour notre balade sportive, une balade un tout petit peu kilométrique ce matin. On va aborder donc en tout premier le sujet de la Ligue des champions féminines de football avec les Marocaines de AS FAR qui se sont donc qualifiées pour la phase finale de la Ligue des champions de la CAF qui se jouera en Égypte. Les Marocaines de AS FAR, championnes du Maroc, ont donc largement battu l'équipe tunisienne de ASB Habitat 10 buts à 0 avec, n'est-ce pas, un match très enlevé, riche en actions de but. On a donc quand même cette équipe qui avait déjà remporté son premier match face aux Algériennes de Afak Relizane et qui rejoint donc ainsi El Gouna, qualifié. El Gouna, c'est une équipe égyptienne qualifiée d'office en tant que club organisateur de cette édition, cette première édition de la Coupe de la CAF. On va toujours évoquer le problème de Ligue des champions de féminine de football de la CAF avec les Maliennes de AS Mandé qui ont donc remporté le tournoi qualificatif de la Ligue des champions zone UFOA A après leur victoire 4 buts à 0 sur les Sénégalaises de AS Dakar Sacré-Cœur. Au terme donc du tournoi, AS Mandé termine première avec 7 points, suivi de AS Dakar Sacré-Cœur 6 points. Nous allons écouter dans cette édition l'intervention du coach de AS Mandé, champion donc de la zone UFOA A, Issa Koulibaly, qui va donc nous donner ses impressions à l'issue de cette rencontre. Bon, effectivement, c'est vrai que notre rentrée dans la compétition a été un peu difficile avec un match nul, mais après on s'est replacé dans la course et on a travaillé sur le plan tactique et on a essayé d'aborder les deux autres matchs vraiment avec beaucoup de détermination et c'est ce qui nous a valu vraiment la victoire de ce soir. Bassira Touré de AS Manda est donc élue femme du match dans cette rencontre qualificative, et puis Fatoumata Diarra est sortie meilleure joueuse et meilleure buteur. Elle joue pour AS Mandé également. Aïssatou Diallo, meilleure gardienne de ce tournoi, elle joue toujours pour AS Mandé. Et puis il y a Seven Star qui est l'équipe fair play de ce tournoi. Au terme donc, on a aussi pris la peine à GFM TV d'écouter la réaction d'Aboubacar Ndiaye, le coach de AS Dakar Sacré-Cœur. Féliciter cette équipe de l'AS Kandé qui ont vraiment été héroïques. Ils ont fait un grand match, donc je les félicite. C'est une belle championne. Hein? Donc voilà. Et exactement, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on dit jour 100, et c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Les filles ont vraiment tenté, ils ont fait beaucoup d'efforts et tout, mais bon, ça n'a pas marché. Alors on s'attendait à une finale comme ça, et voilà, ça s'est mal passé pour nous. Mais voilà, je ne suis pas déçu de mes filles qui ont été vraiment héroïques. Et voilà. AS Mandé du Mali sera donc le représentant de la zone UFOA A dans cette Ligue des champions féminine de la CAF du côté de l'Égypte. On va toujours rester dans l'euphorie du football féminin, parler cette fois-ci de la zone Unifac avec Louvre-Miprof du Cameroun qui est tombé à domicile 0 but contre 3 face à Malabo Kings. Les Camerounaises compromettent donc ainsi leur chance de qualification pour après cette défaite. Il faut montrer une autre figure dans les prochains jours du côté de Malabo lors de la manche retour pour renverser la pente. Abordons le sujet des Jeux Olympiques avec l'Afrique qui est maintenant
prétend à 3 médailles en or. La Sud-Africaine Tajana Schweimakers a donc décroché l'or aux 200 mètres brasse en battant le record de 2 minutes 18,95 secondes, un record vieux de 8 ans bien sûr. C'est donc le 3e record du monde enregistré depuis le début de ces Jeux Olympiques de Tokyo. Tajana Schweimakers, déjà médaillé d'argent aux 100 mètres brasse, rejoint le Tunisien Ahmed Afnaoui, médaillé d'or aux 400 mètres nage libre, et l'Éthiopien Selemon Barega, médaille d'or aux 10 000 mètres masculins avec 27 minutes 43 secondes 22 de couru. Toujours les Jeux Olympiques de Tokyo avec l'Afrique, l'Afrique qui n'a plus de représentants en football. C'est donc en quart de finale que la Côte d'Ivoire a été éliminée face à l'Espagne, 5 buts contre 2 après prolongation. Dans l'autre rencontre des quarts de finale, l'Égypte est tombée face au Brésil 1-0. Les deux équipes africaines repartent donc en laissant le compteur des médailles de cette discipline à 2 pour l'Afrique, avec le Nigeria en 1996 et le Cameroun en 2000, les seuls et uniques pays africains à avoir remporté la médaille d'or lors dans les Jeux Olympiques depuis l'histoire de cette compétition. Il faut donc noter qu'Eric Bali et Dani Olmo ont marqué pour les éléphants de Côte d'Ivoire dans cette rencontre des quarts de finale des Jeux Olympiques. En Angola, le club Sagrada Esperança est donc champion de la saison 2020-2021 après sa victoire 1-0 sur Petro Atlético de Luanda lors de la dernière journée du championnat national. C'est le 2e sacre de Sagrada Esperança après 16 ans. Au Kenya, par contre, Mark Simon Harrison, 60 ans, est le nouvel entraîneur de Gor Mahia Football Club du Kenya. Le technicien anglais remplace le portugais Carlos Manuel Vaz Pinto. Il a donc entraîné Black Leopards, Caps United, Township Rollers, Harare City et The Highlanders. Ce sont là les clubs kenyans que cet entraîneur a donc eu à entraîner depuis qu'il officie du côté de l'Afrique. On va toujours rester dans le mercato avec Sredan Vasiljevic, le coach serbe de 48 ans qui a pris donc la tête de l'encadrement technique des Palancas Negras de l'Angola avec effet immédiat. Âgé donc de 48 ans, le technicien serbe revient à la tête de la sélection angolaise de football après son passage entre 2017 et 2019. Et puis du côté de la Guinée, c'est l'attaquant guinéen de 23 ans, Morley Sila, qui a donc été couronné meilleur joueur du championnat guinéen 2020-2021 lors de la cérémonie des remises de récompenses aux différents acteurs. De ce côté-là, Morley Sila avait pris part au CHAN et a marqué 3 buts en 5 matchs avec la sélection A' du Sili national de Guinée. En Tunisie, c'est l'Italien Giovanni Solinas, 53 ans, qui a été nommé entraîneur principal avec effet immédiat du club sportif sfaxien. Il a précédemment entraîné l'étoile sportive sétif CR Belouizdad au MC Oran et JSM Beraya. C'est donc des clubs algériens. Le Tunisien Ferjani Sassi, 29 ans, lui s'installe au Qatar pour un contrat de 3 ans avec Al Douaï Sporting Club. L'ex-milieu de terrain de Zamalek du Caire bénéficie d'un transfert libre puisque son contrat avec le club égyptien était déjà terminé. Parlons de la Tanzanie avec le milliardaire africain Mohamed Goulamabas Deori qui a donc acheté 49% des actions de Simba Sport à hauteur de 20 milliards de shillings tanzaniens, soit 7 254 876 euros, donc 4 755 26 988 francs CFA. Les 51% restants seront donc détenus par le club éléphant, une politique qui vise à rendre le club tanzanien de Simba Sport champion cette saison de Tanzanie, vainqueur de la Coupe de Tanzanie également, professionnel et légendaire en Afrique et pourquoi pas dans le monde.
Au Maroc, c'est le défenseur international camerounais Banga Binjeme Salomon qui va donc rejoindre Difa El Jadidi cette saison. Le joueur de Coton Sport de Garoua s'envolera dans les prochains jours pour le Maroc afin de passer sa visite médicale. Un autre joueur camerounais va donc peut-être connaître le championnat marocain. C'est l'attaquant de Coton Sport de Garoua, Lamben Deme Araïna, qui est en pleine discussion avec les Phares de Rabat, 3e cette saison à la Botola. Si les accords finissent par être trouvés, le meilleur buteur de la Coupe de la CAF avec cette réalisation pourra donc rejoindre le club de l'armée royale qui sera engagé en Coupe de la CAF. Al-Ali du Caire, les champions d'Afrique en titre, sont aussi sur le dossier de Lambert Araïna qui, n'est-ce pas, a fait une saison extraordinaire avec Coton Sport de Garoua. En Somalie, une triste nouvelle nous accable donc, c'est donc le bus, la disparition d'une vingtaine de joueurs dans un incendie. Le bus du club JCCI, nouvellement promu en première ligue somalienne, a explosé dans la ville de Kismayo, à 500 km de la capitale Mogadiscio. L'explosion du bus était donc énorme, provoquant ainsi un incendie dévastateur alors que le club se rendait dans la région de Jubaland pour un stage préparatif à la saison sportive qui doit commencer dans les prochaines semaines. Au Cameroun, les finalistes de la Coupe du Cameroun de football sont connus à l'issue des demi-finales jouées ce samedi. Coton Sport de Garoua est tombé face aux Astres de Douala 2 buts contre 3 et PWD de Bamenda a eu raison de l'Union de Douala 3 buts à 0. La finale opposera donc PWD de Bamenda, champion du Cameroun en titre, à Astres de Douala pour définir le représentant camerounais en Coupe de la CAF. Et puis du côté du Soudan, c'est le technicien français Diego Garzito qui a donc rejoint El Merreikh d'Omdurman, club soudanais de première division, qu'il a d'ailleurs entraîné il y a quelques années. Diego Garzito a aussi entraîné le grand rival de ce pays, de Al-Ali, de Al Merreikh, Al Hilal, et sera assisté par son fils Tony pour un contrat d'1 an. Il débute d'ailleurs la saison par le derby face à son ancien club Al-Ali. Donc du Soudan. En Gambie, le championnat gambien de D1 est arrivé à son terme ce dimanche avec le Sacre de Fortune Football Club qui termine premier avec 47 points et représentera le pays en Ligue des champions de la CAF. En 26 matchs donc joués, Fortune Football Club a réalisé 12 victoires, 11 matchs nuls et 3 défaites pour 25 buts marqués contre 13 concédés au terme de la saison. Bike Milen 13e avec 26 points et Talinding United 14e avec 21 points sont relégués en division inférieure. On va aborder aussi le sujet du Maroc avec les demi-finales de la Coupe du Trône qui se sont donc jouées ce dimanche. On a réalisé des victoires de AS Phare sur Raja Beni Mellal, 1 but à 0. Le but de Phare a été marqué par l'Ivoirien Guédé Niadou à la 35e minute et Moghreb Tétouan a éliminé par surprise le Wydad de Casablanca, 5 buts contre 3 au tir au but. Le score de 90 minutes était de 2 buts partout. La finale de la Coupe du Trône du Maroc opposera donc AS Phare de Rabat à Moghreb de Tétouan. Et puis passons du côté du Nigeria et sa 37e journée de Première Ligue qui était donc en avant-première ce week-end. On a donc assisté à Akwa United qui est d'ores et déjà certain de terminer champion du Nigeria avec ses 71 points devant Nasarawa 2e avec 62 points et Nimba est 3e avec 62 points aussi. Il doit d'ailleurs faire attention car derrière ça se bouscule avec Kano Pillard 4e avec 61 points, Rivers United 5e avec 60 points, Kwara 6e avec 59 points ou encore Enugu Rangers 7e avec 59 points. Du côté de Adamawa United, c'est déjà terminé. Cette équipe jouera la saison prochaine en division inférieure. Et Feani Uba, 36 points. Jarawa Golden Star, 40 points. Wari Wolves et Sunshine Star, 41 points. Wiki Tourist, 42 points. Abia Warriors, 44 points. Et Heartland, 45 points. Doivent encore attendre et surtout mieux gérer leur dernière rencontre pour ne pas voir ces équipes-là
descendre en division inférieure. Terminons donc, chers abonnés, notre balade sportive de ce week-end par la Mozambique. La 13e journée du championnat mozambicain s'est donc jouée ce dimanche avec Black Bulls qui a battu Incomatic Cineven, excusez-moi du peu, 1-0. Costa do Sol et Ferroviário Lixinga ont fait égal 1 but partout. Deportivo Maputo est tombé face à Vilanculo 0 but contre 2. Et il y a également ce match nul entre Ferroviário Nakalo et Ferroviário Nampula, 1 but partout. 0 but partout entre Ferroviário Maputo et Lidi Maputo. Texte Africa et Ferroviário Beira ont également fait égal 1 but partout. Et puis il y a cette victoire de UD Songo 2-1 sur Macheje Mokuba. Au total, donc 12 buts ont été inscrits en cette 13e journée avec 4 nuls, 2 victoires à domicile et une seule victoire à l'extérieur. Au classement, donc c'est Black Bulls qui mène le peloton avec 33 points, suivi de Ferroviário Beira 27 points, 3e UD Songo 25 points. Chers abonnés, merci d'avoir prêté votre attention pour l'écoute de ces informations sportives. Nous comptons vous retrouver sur Instagram, sur YouTube ou encore sur notre page Facebook. Ne quittez pas nos programmes continus sur GFM's TV et merci encore pour votre confiance.